Alors le salarié, si on l'écoute, effectivement, il est systématiquement informé de ce qui se passe, de bien ou de mal. Donc tous les employés qui sont en contact direct avec les clients sont bien entendu très au fait des problématiques que peuvent avoir les clients. Et j'insiste et je reviens sur le côté positif, et aussi des belles histoires et des points forts d'une entreprise. Donc il est important de faire remonter en interne ces informations. D'aller s'assurer que les employés ont bien compris en fait quelle était la promesse client. Ça a été bien communiqué à l'ensemble des employés. Je bosse pour telle boîte, la promesse c'est ça, et je sais comment la délivrer, et on m'a bien informé et on m'a donné les bons outils pour le faire. Et puis ensuite il y a un deuxième niveau qui est de dire, moi employé j'ai bien compris les valeurs de la boîte, mais comment ça donne du sens à moi et comment on me communique dans mon travail de tous les jours. Donc c'est effectivement aller interroger tous les employés pour comprendre comment le client a du sens pour eux et comment leur en donner, et si on s'aperçoit qu'il n'y en a pas, effectivement comment rectifier le tir pour que ça en ait. Et le dernier point, qui est un point pour moi important, on parle beaucoup d'émotionnel en ce moment, donc on va très loin dans la déshumanisation et la digitalisation. Donc c'est de mesurer effectivement l'état émotionnel des employés, donc de savoir s'ils sont plutôt fatigués, épuisés, motivés, excités, contents, avec des mots qui sont nos mots de tous les jours en fait. C'est-à-dire que c'est important pour un management d'entreprise, pour un dirigeant d'entreprise, de savoir si ses salariés sont au bout du rouleau, et puis de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire, que ce soit côté client comme côté employé, d'ouvrir la conversation, en fait, d'aller demander à quelqu'un comment ça va. Et puis en fait, soit on n'écoute même pas la réponse, ou si on entend la réponse, on continue pas. Et de communiquer, de dire on fait, et voilà ce qu'on fait. Et voilà les objectifs, pourquoi on le fait et comment, et le sens des actions qu'on met en place. Donc voilà, notre méthodologie à nous, c'est effectivement de mesurer tout ça, parce que ça a un impact, on le sait, sur la satisfaction client. C'est pas forcément ce qui semble le plus évident quand on commence un programme de CX, donc d'écoute client, d'écouter d'abord ses employés en fait. Parce que, comme on vient de le dire, les employés le savent, que ça peut générer de la frustration, de se dire « Ah mais moi je le dis, quoi, ça fait des lustres que je fais remonter ce type d'informations puis on m'écoute pas ». Dans un monde idéal, si on écoute bien ce que dit l'employé, alors soit avec des enquêtes qui sont complètement dirigées sur lui, soit des enquêtes qui sont en fait les enquêtes qu'on envoie aux clients, qu'on peut envoyer aussi aux employés pour dire ben voilà, là nos clients nous disent ça, et sur la même question nos employés ont une autre perception, donc d'analyser ces différences-là, et si on a entre guillemets réglé tous les problèmes que peuvent remonter les employés, soit par ce que disent les clients, donc la voix, ce qu'on appelle la VOCE, la voix du client via l'employé, la voix de l'employé en direct, je pense qu'on a déjà réglé une bonne partie de la situation.